La parole est à monsieur Damien Abad. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous avez décrété avec le Président de la République l'état d'urgence économique. Force est de constater qu'en fait vous êtes en train d'organiser l'état de déliquescence économique, tant votre plan pour l'emploi est à la fois inefficace et mensonger. Inefficace parce que qui peut penser ici qu'une seule entreprise va créer un emploi avec une prime à l'embauche de 2 000 €? Et on le sait aussi, mensonger, parce que qui peut croire que vous allez former 500 000 chômeurs de plus? Alors, face à cela, en plus, vous mentez aux Français, parce que le coût, et ce mensonge, il a un coût, 2 milliards d'euros pour utiliser la politique de l'emploi à des fins uniquement électoralistes et pour finalement sauver le seul emploi qui vaille, celui du Président de la République. Alors, vous ne pouvez pas et vous ne pouvez plus camoufler aux Français la réalité du chômage par l'illusion statistique. Parce que le camoufler, c'est vous qui allez le subir, incapable effectivement de vous attaquer aux réformes de fond pour sortir du chômage de masse. Votre politique de rustine a échoué. Avec 650 000 chômeurs de plus en 3 ans et demi, le verdict est implacable. Ce que vous dit votre ministre de l'économie, c'est oser des nouvelles solutions plutôt que de partir dans des vieilles recettes. Vous qui étiez, monsieur le Premier ministre, à Matignon, avec monsieur Jospin au moment des emplois jeunes, quand allez-vous enfin abandonner l'impasse des contrats aidés au profit d'un vrai effort sur l'alternance? Quand, monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin réformer le marché du travail, simplifier le code du travail et libérer les énergies qu'il y a dans nos entreprises? Quand allez-vous enfin cesser le matraquage fiscal qui sera la marque de fabrique de votre quinquennat et réformer l'indemnisation chômage comme la Cour des comptes vous le demande? Quand allez-vous enfin agir au profit de l'emploi et de la croissance? Merci. La parole est à madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Damien Abad. Il me paraît important d'abord de répondre par rapport à cette question du traitement statistique du chômage. Vous le savez bien, les demandeurs d'emploi qui sont formés ne disparaîtront pas des statistiques de Pôle emploi. Ils seront en catégorie D. La catégorie D, vous en avez l'information tous les mois. Et sachez par ailleurs que est-ce que vous pensez qu'ils vont rester en catégorie D tout le long de leur formation? Absolument pas. La réalité, c'est que nous partons des besoins des entreprises. Et vous le savez, beaucoup d'entre vous ont fait campagne justement sur l'absence de formation des demandeurs d'emploi. Est-ce que c'est ça que vous critiquez? Que nous formions des demandeurs d'emploi? Non. Critiquez le fait que nous doublons justement l'effectif de formation. Et nous le faisons pourquoi? Parce qu'il y en a marre d'avoir ce débat dans notre pays, des emplois non pourvus. Parce que nous le savons, avec une reprise de l'activité économique, nous savons pertinemment que les personnes les moins qualifiées resteront sur le bord du chemin. Donc admettez que l'investissement humain, au lieu de parler de social, de traitement social, que l'investissement humain est bon pour la compétitivité de notre économie. C'est là où nous avons une divergence de fond. Vous nous comparez toujours à l'Allemagne, mais faisons comme l'Allemagne en termes de formation des demandeurs d'emploi. Voilà la question à laquelle nous est posée. Et ça se fera bassin d'emploi par bassin d'emploi. C'est ça qui est essentiel. Sur l'apprentissage, nous ouvrons les titres. C'est également essentiel. S'il vous plaît, parce que là on cela n'entend permet plus des rien. entrées permanentes. Enfin, ma loi travail permettra, parce que nous croyons au dialogue social, nous croyons justement à la négociation au plus près de l'entreprise pour permettre des adaptations. Et c'est ça que nous allons faire dans le cadre de la loi travail. Ne vous en déplaise, il y a une vraie différence entre la droite et la gauche. Merci madame la ministre.